Et votre attention, s'il vous plaît. Donc nous allons continuer. Je vais faire un petit résumé de la présentation de M. Diakité. Donc il a d'abord parlé du rôle de l'assistant, de la secrétaire, de l'assistante de direction. Et son rôle est primordial, fondamental dans l'organisation. Notamment, il est la cheville ouvrière au niveau de l'organisation. Je vais aller plus loin. Et moi, je dirais que la secrétaire ou l'assistante, notamment la mondialisation, où actuellement, il y a beaucoup de défis à régler, notamment des échanges au niveau international, la circulation de nouveaux outils, de logiciels qu'il faut apprendre. Et tant que vous parlez aussi de l'environnement sociologique. Donc c'est un contexte actuel, et notamment le terrorisme, l'insécurité qui réside dans nos pays. Et notamment il a parlé du cas de Radisson au niveau du Burkina. Et ça constitue un bouleversement dans toute la situation, le fonctionnement des organisations. Il a parlé de la numérisation, c'est-à-dire l'évolution technologique, la création de nouveaux logiciels, l'évolution des outils de travail. Donc vous êtes appelés à travailler avec de nouveaux outils et de vous actualiser au fur et à mesure. Et il a donné un grand nombre de défis, notamment la concurrence entre organisations. Donc la concurrence est rude entre les organisations. Vous avez un rôle prépondérant à jouer dans la concurrence. Donc, ensuite, il y a l'externalisation de certaines tâches confiées à des cabinets. Donc actuellement, l'externalisation est vraiment d'actualité. Il y a certaines activités qui sont confiées à des cabinets plutôt que l'entreprise. Bon, l'entreprise pense souvent que c'est plus économique pour lui de confier cette activité à un cabinet que de le gérer personnellement. Ensuite, on a parlé de l'âge de la retraite, à la profilation de certaines fonctions. Et par rapport à la retraite, on préfère souvent accélérer l'âge de la retraite pour certaines fonctions, mais pour les secrétaires, on considère que c'est la mémoire de l'institution. Et cette fonction doit rester pendant longtemps. On a parlé de harcèlement. Harcèlement, c'est vraiment d'actualité. Les assistants, les secrétaires sont victimes au quotidien du harcèlement, non seulement des collaborateurs, mais aussi du chef, souvent qui vise vers la secrétaire, et ça constitue un harcèlement. Ensuite, il y a le stress que vous vivez quotidiennement. Et ce stress-là, c'est par exemple, vous descendez tardivement à des heures tardives, les conditions de travail difficiles, le volume de travail, et vous êtes débordé par ce travail. Tout ça, ça constitue un stress au niveau du travail. Ensuite, il y a le défi de la performance de votre entreprise. Donc, vous avez un rôle fondamental à jouer dans la performance. Et tant que vous n'avez pas joué votre rôle, l'entreprise ne va pas évoluer. Et il y a la spécialisation, on a parlé de spécialisation. Par exemple, passer d'un assistant administratif à un gestionnaire, ou bien un administrateur, ou bien un gestionnaire des ressources humaines. Donc, pour jouer votre rôle d'assistant et de gestionnaire en tant qu'assistant administratif. Il y a des compétences nouvelles. Avec l'évolution du monde actuel, avec la mondialisation, il y a certaines activités, certaines capacités que vous devez acquérir, notamment en prenant le cas de l'anglais. L'anglais aujourd'hui, qui ne parle pas anglais a quelque chose, un manque à gagner. Donc, on vous invite à apprendre l'anglais, le savoir-faire, la synthèse des dossiers, le suivi des décisions prises au niveau de l'organisation. Ensuite, il y a, en fait, dans la rédaction des documents, vous avez un rôle à jouer, notamment la rédaction des documents, des rapports, des circulaires, des comptes rendus, etc., etc. Donc, on vous invite à jouer un rôle fondamental, c'est-à-dire des documents clairs, des documents clairs, concis et bien propres. Il y a aussi la discrétion. On a parlé de la discrétion, on va revenir à la discuter encore, la confidentialité, et vous êtes la mémoire de l'organisation, et pour jouer votre rôle confident, vous avez géré
les plus grands secrets de l'institution. Et enfin, il a parlé de la vitrine. Hein. L'assistant, le secrétaire de direction est la vitrine de l'entreprise. Donc, quand un client, donc vous avez un rôle à jouer à ce niveau. Donc voilà, en résumé, quelques points de la présentation de M. Diakité. Nous allons passer au débat et voir s'il y a des questions, des commentaires, des contributions. Nous allons ouvrir d'abord ici 5 personnes, ensuite dans un premier temps. Il y a les micro-baladeurs. Donc 5 premiers intervenants. Madame Touré, de Bakayoko Geneba, Côte d'Ivoire. Oui. Allez-y avec votre question directement. Vraiment, je voulais remercier infiniment M. Diakité. Parce que la présentation qu'il vient de faire, ça veut dire qu'il maîtrise parfaitement le thème de la conférence. Ça fait 3 jours qu'on est là. Mais aujourd'hui, il y a une particularité. Il a présenté son thème avec élégance, avec assurance. Ça fait que, à ma personne, j'ai compris ce qu'il voulait nous expliquer. Je pense que également c'est pour la même chose pour les sœurs. Parce que quand quelqu'un maîtrise une situation, il faut l'appuyer. Moi j'ai compris ce qu'il voulait nous expliquer par rapport à ce thème et par la maîtrise de ce qu'il nous a dit. C'est une félicitation. Je vous remercie. Vous pouvez avoir la parole. Le paradeur, s'il vous plaît. Ici. Oui. Bonjour, Hassan. C'est quel nom? Kamara Mariam Sidat Assad Mali. Tout d'abord, je remercie Jidaté pour la clarté de son exposé. Merci encore. Ma question est la suivante. Au sein de mon institution, quand même, j'ai un petit problème avec mon patron. Ça, c'est la retenue de l'information. Souvent, il y a des informations qui sont retenues à son niveau. Or, il y a des informations ascendantes et des informations descendantes. Mais mon patron n'aime pas souvent que l'information même quitte son bureau. Donc, quel comportement, quand même, je vous remercie. Merci. Merci, Madame Kamala. Oui. C'est Banso, du Burkina Faso. Banso. Merci. Je salue d'abord la qualité des panélistes. Merci beaucoup pour le conférencier. Bon, il n'y a rien à vous reposer vraiment d'avoir assisté un pays à exploser. Merci, nous sommes fiers de vous. Qui dit c'est va à l'emploi des biens pénalistes en tant que directeur des ressources humaines. Est-ce que dans vos différentes fonctions, vous avez dit à promouvoir les secrétaires avec l'évolution du métier, nombre de spectateurs, c'est-à-dire les secrétaires ont tendance à se spécialiser. Oui, ici c'est je m'appelle Mongoto Esther du Tchad. Votre nom encore, s'il vous plaît? Esther Mongoto. Esther. Oui. Je suis vraiment encouragée et parce que j'ai découvert des choses dans cet exposé qui me donnent vraiment l'envie de rester secrétaire. Mais ma question est celle-ci. Je dis infiniment merci. Et vous préférez que les secrétaires qui ont passé plus de temps dans le métier, ils restent.
Mais quand quelqu'un entre dans l'entreprise et qu'il voit déjà, c'est un peu décourageant de s'approcher et de chercher encore des informations. Si c'est un petit jeune homme qui arrive dans l'entreprise, il va dire que oh, là il y a encore une vieille femme qui est secrétaire là-bas. Hein? Alors, nous, pour moi surtout, je vous demande, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un conseil des secrétaires et laisser l'image à des jeunes filles? Avoir un conseil, on garde pour comme merci. Vous voulez parler de conseillère? Oui. Quelqu'un qui fonctionne comme conseillère au directeur général, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. C'est noté. Même conseillère pour les jeunes qui entrent, nous demeurons quand même une mémoire pour elles. Nous demeurons des conseillères pour les soutenir à mieux faire. Merci. L'association du bien. Pardon, votre nom s'il vous plaît? Aimé. Aimé. Bonjour chers amis. J'étais tellement enchanté par la présentation que quand M. Diakité a dit Monsieur le conférencier, je vais vous poser une question. Avec votre parcours si élogieux, est-ce que vous avez souvent l'occasion, dans les différentes organisations où vous êtes passé, d'amener le management, je veux dire les dirigeants de ces entreprises, à encourager la formation, la mise à niveau, le renforcement des capacités des secrétaires? Si vous l'avez fait, c'est comme si vous avez planté un arbre. Vous avez fait le métier. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez prendre l'engagement de commencer à le faire. Deuxièmement, nos chefs d'entreprise ont besoin qu'on ne pas connaître le dixième de l'importance du secrétaire de l'assistant dans l'entreprise pour laquelle l'assistant travaille, qui leur génère des bénéfices, des ressources dont il profite, mais dont le secrétaire de l'assistant ne profite pas. Combien d'entreprises rechignent à envoyer en formation les secrétaires? Ils vont dépenser combien? 200 000, 300 000, 500 000? Peut-être. Mais eux-mêmes sont peut-être chaque jour dans l'avion. Ma collègue tout à l'heure parlait de l'âge. C'est vrai, quand l'âge avance, le corps le ressent, les facultés intellectuelles le ressentent. Mais la jeunesse aussi, c'est dans la tête. Je suis avec une collègue du Bénin, peut-être qu'elle va se lever, vous allez la voir. Elle est déjà à la retraite depuis 6 ans. Mais elle est jeune, plus jeune que moi. Et cette dame, elle est allée à la retraite par le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Quand elle arrive dans l'entreprise, 1-2 semaines suffisent pour que tout le monde se mette en rang devant elle. Elle arrive à s'imposer par son travail. Et chacun de nous le faisons, nous sommes capables de le faire. Si les chefs ne reconnaissent pas notre importance, notre savoir-faire, notre capacité d'adaptation et d'organisation, que sans nous, ils sont. Mais pour y arriver, il y a aussi notre part de responsabilité. Le monde évolue, la fonction évolue, les technologies évoluent. La machine qui est créée aujourd'hui, demain est déjà désuète. Est-ce que nous-mêmes nous évoluons? Est-ce que nous nous cultivons? Est-ce que nous nous mettons à la page, est-ce que nous faisons la veille nous-mêmes? Si nous ne le faisons pas, c'est le moment. Parce que ceux qui ont prédit l'extinction de notre métier, ils ont échoué, puisque le métier demeure. Nous-mêmes contribuons à faire de ce métier le métier sans lequel aucune entreprise ne peut survivre. Et ça, nous n'avons pas de responsabilité. Merci. Merci beaucoup. Donc on va essayer de répondre aux 5 interventions, 5 questions. Ok.
Donc je vous remercie. Donc, merci pour tous les commentaires. Nous sommes ensemble, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans la vie associative. Nous voulons avoir des associations assez fortes pour qu'effectivement nos métiers respectifs, que ce soit ressources humaines, que ce soit assistants, que nous puissions vraiment avoir notre place au soleil. Ce que vous êtes en train de faire au niveau des assistants, c'est la même chose pour les ressources humaines, parce que les deux sont liés. Il s'agit de vraiment la place de l'homme dans l'organisation et ce que le poste peut apporter à l'organisation. Je voudrais commencer mon intervention par le dernier point qu'il vient de dire. C'est d'abord comment nous pouvons faire pour valoriser justement notre fonction. C'est extrêmement simple. Est-ce que nous devons compter sur quelqu'un? Est-ce que nous avons nous-mêmes notre rôle à jouer? C'est ça toute la question. Et moi, je suis d'accord avec sa dernière intervention. Notre rôle, prenons nous-mêmes notre destin en main. Est-ce que vraiment, là où nous sommes, nous arrivons à nous imposer par notre compétence, notre savoir-faire et notre savoir-être? C'est ça toute la question. Et en ce moment, il faut que chacun, là où il est, chacune, là où elle se trouvera, doit analyser le contexte. C'est extrêmement important. Nos contextes ne sont pas les mêmes. Nos organisations ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas les mêmes contextes. Elles n'offrent pas les mêmes opportunités également. Chaque organisation aura ses. Et c'est l'intérêt justement d'avoir nos associations pour qu'ensemble nous essayons de débattre toutes ces questions-là au sein de nos organisations pour que chacun puisse avoir des guides comment se comporter dans le monde. Il a parlé justement du contexte du Togo, de l'expérience du monde. Je voudrais faire une discussion et évoquer justement quelque chose qui est extrêmement important, qui est en train d'être étudié au Mali. Et parce que tant que vous n'aurez pas compris ces aspects-là, c'est extrêmement difficile. Votre rôle est un peu lié à l'effet et immédiatement mis sur le site web. Qu'est-ce qu'il va cacher? Il ne peut pas. Donc cette réalité-là, elle est liée à ça. Mais est-ce que c'est dû à la personnalité du chef ou bien c'est structurel? C'est la nature même de l'organisation qui fait cela. C'est à vous de comprendre tout cela et essayer de voir comment vous pouvez essayer d'améliorer les choses. L'élément qui vient renforcer, c'est encore l'élément de notre propre personnalité. L'information, la gestion de l'information est basée sur une question de confiance. Vous avez vu aujourd'hui au Mali, tout ce qu'on dit, le lendemain, ça se retrouve sur la place publique et dans les journaux. Donc, est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que le chef il est enclin à donner l'information? Parce que surtout quand c'est des hommes politiques, ils savent que cette information-là peut se retourner contre eux. Est-ce qu'à ce moment, on va donner l'information? Donc c'est à nous, le problème est là. Il n'y a pas de confidence. J'ai un ami, un camarade d'école qui venait me chercher régulièrement et qui venait lui demander est-ce que Diakité est là? Il disait ah, Diakité est sorti. Mon ami connaissait ma voiture, il voyait toujours ma voiture garée devant le bureau. Et puis un jour, quand j'ai rencontré mon et qui te permet vraiment d'être efficace dans le travail qu'on fait. Si tu ne peux pas faire ça, l'assistance n'a pas sa place et toi aussi tu n'as pas besoin d'avoir une assistante parce que c'est déjà fait voilà. C'est ce que je veux dire par rapport à l'assistance. Le problème de l'âge, je pense que vous devez en faire des thèmes de conférence parce que là également il y a tellement d'implications. Il y a tellement d'implications de problèmes. L'expérience de madame est tellement pertinente, elle est tellement intéressante. C'est à vous d'organiser un débat. Quel est l'impact de l'âge sur notre fonction? Vous devez réfléchir là-dessus. Tout ce que vous avez dit est pertinent. Dans certains cas, c'est la secrétaire la plus âgée, elle a l'expérience, elle connaît. On peut la mettre dans une position de superviseur des assistants. Les autres sont là qui travaillent pour son compte. Elle peut être un peu à l'ombre, mais apporter son expérience et à l'organisation et aux assistants débutantes. J'ai vu ça dans les structures et ça marche très bien. Elle n'a pas besoin d'être au devant, comme je disais, d'avoir le visage juvénile devant monsieur le ministre, devant le directeur. Non,
elle n'a pas besoin d'être là. Mais c'est son savoir dont l'organisation a besoin. C'est son savoir dont les jeunes débutants ont besoin pour être performants dans la vie. Et elle peut, bel et bien être sûre. Mais il vous appartient de vraiment de réfléchir. Voilà, pendant ma carrière, pendant la carrière d'assistante, voilà quel peut être l'impact de l'âge par rapport à tel et tel aspect. Comment on peut mieux gérer, comment à partir de telle date il faut faire telle transition et évoluer vers telle et telle activité. Sinon, c'est un problème d'actualité qui reste. Là, je peux donner formé. Les directeurs, créer les directeurs des zones de confort. Là encore, c'est le problème de confiance. Mais c'est notre efficacité, la capacité. Aucun directeur ne va refuser quelqu'un qui vous aide à résoudre vos problèmes. Aucun homme d'ailleurs, aucun individu. Tu es en train de chercher quelqu'un qui t'aide toujours. Que ce soit le directeur général, le directeur des ressources humaines, le directeur commercial, tous les directeurs sont en train de chercher quelqu'un qui résout. Mais si l'assistante ne peut pas jouer ce rôle-là, elle n'a pas sa raison d'être. Et c'est pourquoi certains directeurs vont être réticents. Mais à partir du moment où le directeur sait qu'il a les yeux fermés, il va lui donner tout. Donc le problème encore revient à nous. Revoyons nos aptitudes de travail, voyons nos compétences, voyons nos manières de servir. C'est extrêmement important. Si on arrive à établir des relations de confiance avec les directeurs généraux, je vous assure que les directeurs généraux nous feront confiance 100%. Je n'ai pas de doute. De manière globale, à l'ensemble des questions qui m'étaient adressées, je crois qu'il y a une question pour le modérateur. Merci M. Diakité pour toutes ces réponses, ces brillantes réponses. Monsieur Robert, Burkina Faso, vous avez posé une question et je tiens à vous remercier quand même pour cet éclaircissement. Je veux dire qu'à Coris Bank International Mali, on met le personnel au cœur de l'entreprise, au cœur de l'institution. C'est pourquoi on parle de capital humain, pas ressources humaines, mais c'est plus loin, c'est plus profond que la ressource humaine. Et à ce niveau, chaque année, on met en place un plan annuel de formation. Donc ça concerne tout le personnel, voilà, du planton jusqu'au directeur général, y compris bien sûr les secrétaires. Et à ce niveau aussi, j'ai mis en place un plan de carrière. Oui, donc on a commencé il y a juste 3 ans. Il y a certains qui ont commencé en tant que caissiers sont aujourd'hui conseillers clientèle et d'autres qui ont commencé conseillers clientèle sont aujourd'hui chefs d'agence et c'est prévu pour les secrétaires aussi. Donc les deux c'est là qui a été responsable. On ne va pas rester seulement comme éternellement secrétaire. Donc en fonction de l'évolution du poste et en fonction de la formation de la compétence, il peut quitter le rôle de secrétaire, aller dans le rôle de responsable. Voilà, donc c'est la réponse que je voulais vous donner. Merci. Donc on va prendre encore quelques personnes si on a le temps. 15, disons, il nous reste juste 15 minutes. On va prendre 5 questions. Le baladeur, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, monsieur Diakité. C'est Madame Diané de la Guinée. Vous avez parlé de stress. Moi, je suis secrétaire dans un groupe parlementaire où je gère 40 députés de l'opposition. Donc, je vous demande, qu'est-ce que je dois faire pour gérer le stress? Deuxièmement, quelles sont les étapes à suivre pour devenir un gestionnaire de ressources humaines? Merci. Allô? Oui. Allez-y. Bonjour. Je vous remercie très sincèrement pour votre bien exposé et puis la clarté de la réponse des questionnaires déjà posés. Je suis Madame Mamoula Youssouf Mbalou, Guinée-Conakry. Madame Youssouf Mbalou, Guinée-Conakry. Ok. Moi, surtout, ça concerne
la formation des assistantes. Dans notre pays, par exemple, à chaque fois qu'il y a des courriers concernant la formation des assistantes ou des assistants, ils ne sont jamais informés, alors que nous nous battons. S'il y a des formations, nous nous finançons pour aller se former. Au retour, nous montrons les diplômes ou les attestations au directeur pour pouvoir au moins être sous le palais de l'échelon, mais la réponse est négative. En plus, ma deuxième question, ça concerne les femmes âgées et celles qui sont à la retraite. Je prends l'exemple sur ma présidente, Hadia Sek. À chaque fois qu'elle organise les séminaires, on a l'impression qu'elle se forme à tout moment et qu'elle voyage, puisque la contribution qu'elle apporte nous prouve qu'elle n'est pas tout le temps à la maison, elle est à la recherche de la formation. Donc nous avons encore besoin des anciennes et de leurs expériences. Je vous remercie. Merci madame. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis Fanta Sangaré de Côte d'Ivoire. Je suis de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le conférencier a tout dit. Tout ce qu'il faut pour être assistante, tout ce qu'il faut pour être secrétaire de direction. Mais nous-mêmes, en tant qu'assistante, en tant que secrétaire de direction, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il faut aller de l'avant. Parce qu'on vient, on écoute les conférenciers, quand on retourne chez nous, on ne fait aucun point à nos patrons, c'est pas normal. Moi, quand je retourne en Côte d'Ivoire, mon patron est informé, je lui fais un résumé de ce que j'ai appris ici, des décisions qu'on a prises. Je suis secrétaire, je suis assistante, ça fait 34 ans. J'ai 60 ans cette année, mais je suis jeune dans la tête. Je ne suis pas vieille. Sur moi, j'ai arraché du pouvoir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon patron de m'intégrer dans le système informatique. Et il y a un logiciel que les informaticiens doivent gérer. Je lui ai dit, monsieur, si vous m'apprenez, je vais comprendre. Si vous voulez que je fasse cela, je vais le faire. Et je suis partie en formation à Aix-en-Provence. Quand je suis revenue, je gère depuis 2014, je gère ce logiciel. Et je suis intégrée dans le système informatique parce que je suis en amont et en aval. Je reçois tous les incidents, toutes les requêtes de la CNPS. Et c'est moi qui gère tout. Je gère mon patron, je gère mes collègues. En tout cas, j'ai pris du pouvoir. Une secrétaire doit prendre du pouvoir. Ne vous laissez pas faire. Et je suis, un jour, en 2016, mon patron me dit, tu auras de la promotion. Il a fait le mémo. Il l'a envoyé au directeur général. Aujourd'hui, moi, je rends de chef de service. Est-ce que les autres ne peuvent pas le faire? Tout dépend de nous et de nos patrons. Impliquez vos patrons, c'est important. Même si on a entendu de les chipoter, mais il y a une manière de se comporter. Faites le travail. À 60 ans, je ne sais même pas que j'ai 60 ans. Je vous remercie. Deux autres questions. Les supports. Les supports, oui, vous allez avoir les supports. Monsieur Diakité confirme que vous allez avoir tous les supports. Oui, allez-y. Je suis Madame Kaba Adja Issatou Sidibé. Madame Kaba Adja Issatou Sidibé. Ok. Je travaille à l'agence de la navigation aérienne
en République de Guinée. Conakry. Oui. Ok. Bon, pour corroborer ce que ma consoeur de Côte d'Ivoire vient de dire, par rapport à l'évolution de la secrétaire, comme on est dans un rendez-vous du donner et de recevoir et de partage d'expérience, aujourd'hui, moi, je suis syndicaliste. Depuis 10 ans, je suis la secrétaire générale de mon entreprise. Qu'est-ce qui a amené ça? D'abord, pour la première fois, quand je me suis présenté candidate de poste de secrétaire général, certains travailleurs ont dit: ah, qu'est-ce qu'une secrétaire peut pour être secrétaire général et défendre les travailleurs? Mais aujourd'hui, ça me fait 10 ans, puisque j'ai défendu des travailleurs, la cause des travailleurs. En plus, en ce qui concerne l'évolution de la secrétaire, j'ai été assistante pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, vous savez, l'aéronautique, c'est un endroit technique. Aujourd'hui, je travaille au bureau de l'information aéronautique, puisque je me suis beaucoup formé. À chaque fois, quand on parle de formation, je me présente. Vous savez, les patrons ont souvent peur des syndicalistes. Donc, dès qu'il y a une formation, dès que je me présente, je vous remercie. Merci, madame. Une dernière question. Ok, allez-y. Ma question a trait au rôle de l'assistante à la production de documents. Allô? Alors oui, parlez un peu plus fort, on vous entend Le bien. rôle de l'assistante dans la production de documents. 0 défaut, 0 faute d'orthographe, 0 lourdeur et 0 passéisme. Je voulais avoir une explication de 0 passéisme. Ok. Donc nous allons répondre à ce deuxième lot, M. Diakité. Merci. Par rapport à la première question de Mme Diani, la gestion du stress. Madame, la gestion du stress est un problème général. Elle ne concerne pas seulement les assistantes, c'est tous les cadres, tous ceux qui sont à des niveaux de responsabilité et auxquels on demande beaucoup. Vous avez beaucoup de choses à faire, on attend de vous des résultats. Et voilà, même à la maison, on va vous demander ceci, on vous demande de préparer cela. Donc, le stress peut venir de différentes manières. Donc, il n'y a pas une manière particulière de pouvoir aborder la question. C'est à vous de voir. D'abord, une des premières solutions, est-ce que réellement vous pouvez essayer de mettre un peu d'ordre dans des plages? Vous dédiez aux activités, vous avez également vos temps de repos. Parce que toute la question est un peu là. Deuxième chose, il faut que vous arriviez à faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. Il faut que vous arriviez à tracer une ligne. Il y a des moments où je vais penser au travail, mais il y a des moments où je vais consacrer à ma vie privée, à ma famille, à mon loisir, à mon plaisir, à mes enfants, à mes amis. Et c'est ça qui va vous faire sortir du stress. Quand vous arrivez à penser à autre chose. Mais tant que vous êtes là, omnubilé par le résultat, vous êtes là, vous ne voyez, vous ne comprenez, vous ne parlez que travail, 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 c'est ça qui va vous amener que dans le stress. Donc il n'y a pas de solution miracle, à vous de voir, d'examiner, de trouver le temps. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le temps passé en famille? Est-ce que c'est le temps passé est-ce que c'est de voyager? C'est vraiment à vous de voir quelles sont les solutions que je peux trouver pour le stress. Une chose est sûre quand même, il faut que vous arriviez à faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie de famille. Par rapport à la formation de RH, donc actuellement vous avez des études spécialisées, vous avez des licences en fonction des ressources humaines, vous avez des licences, des DUT, même des masters, même des doctorats en gestion des ressources humaines. Mais une chose est sûre, entre le poste d'assistant et le poste de gestionnaire des ressources humaines, il n'y a pas une très très grande différence. Parce que l'assistant fait déjà une bonne partie des tâches de ressources humaines. Les ressources humaines, c'est d'abord
l'administration du personnel. Et ça, vous vous occupez. La tenue des dossiers du personnel. Vous savez tenir les dossiers, mettre chaque place, chaque pièce là où il faut. Préparer les congés. Préparer une prédisposition à travailler dans les ressources humaines. Vous avez une prédisposition, oui, vous avez une prédisposition à travailler dans les ressources humaines. Si vous arrivez à être dans un service de ressources humaines, ce qui va vous manquer et que vous devez prendre le temps de connaître, c'est les lois, c'est les textes de loi, c'est de connaître un peu le code de travail, c'est de connaître un peu le code de prévoyance sociale pour que quand les problèmes juridiques se posent, vous puissiez également les aborder. L'aspect humain, vous maîtrisez ça mieux que tout le monde. Quand un travailleur a un problème qui vient exposer, donc vous avez pris l'habitude d'écouter les gens et les aider à trouver des solutions. Donc l'assistant est déjà prédisposé à travailler dans les ressources humaines. Au niveau de la formation, les besoins de formation des anciens. Donc je disais encore une fois, je reviens, les associations dans chaque pays, les associations doivent justement prendre en charge cette activité-là. C'est à vous de voir. Nous sommes un grand groupe, nous avons des aînés, nous avons des débutantes, nous avons celles qui sont en milieu de carrière. C'est à nous de voir. Est-ce que nous ne pouvons pas organiser des sessions à l'intérieur de notre association où les anciens vont partager leur expérience avec les anciens? Souvent, vous n'avez même pas besoin de beaucoup de fonds pour pouvoir organiser ces formations-là. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est facile à mettre en œuvre à partir de votre propre expérience. Je peux vous rapporter encore une fois une expérience vécue. Mon assistant est là, Bangali Samake, c'est lui qui est en train de faire ça. Quand nous avons mis en place, nous avons pris un bureau. Quand l'association malienne des gestionnaires des ressources humaines a pris un bureau. Donc, et le président a dit, je viendrai assurer la permanence. Automatiquement, c'est une ancienne assistante de direction qui s'est portée volontaire, qui a dit, président, il y a des jeunes qui sont venus, qui viennent vous donner assistance, qui sont là pour vous aider, mais ils ne comprennent pas le métier de secrétaire d'assistant. Elle venait tous les jours au siège, elle a fait un programme de 10h à midi, elle vient tous les jours. Ces jeunes-là leur apprennent comment recevoir un courrier, comment on introduit un courrier, comment mettre le cachet sur ça, comment on fait le classement. Bengali est là, elle peut témoigner. Et ces jeunes-là, ça a été son expérience-là, a permis à un de ces jeunes-là d'avoir un emploi permanent. Mais c'est l'assistante qui l'a fait. C'est vraiment une grande dame, je voudrais que vous la saluez. Elle est vraiment extraordinaire. Elle n'est pas malheureusement, elle est à la retraite, elle aussi, elle voyage maintenant, elle profite de son temps, elle voyage beaucoup. Mais elle est venue donner cette formation-là gratuitement à 2 jeunes gens et au bout du compte, elle a pu avoir un emploi permanent. Donc, je partage entièrement l'idée de Sangaré. Nous devons arracher le pouvoir. Je crois que c'est ce que j'ai toujours dit. C'est à nous, par notre compétence, la confiance et à faire en sorte qu'on nous confie des responsabilités. Ce n'est pas une guerre, c'est vraiment pas une bagarre. Mais je vais profiter de ce qu'elle a dit pour vous confirmer ceci. Vous êtes en train de minimiser les moyens de formation dont vous disposez. Je sais que la plupart d'entre vous disposent d'un ordinateur et vous êtes connectés à l'Internet. Mais combien d'entre vous prennent le temps d'aller dans Google et de voir les thèmes sur la fonction? Ça, je vous dis, vous êtes en train de sous-estimer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous pouvez trouver dans Google. Tout sujet qui vous intéresse, qui vous préoccupe, allez dans Google, tapez le mot. La machine va vous sortir de la documentation que vous ne pouvez même pas exploiter, même pas pendant 10 ans, vous ne pouvez pas. N'importe quelle formation que vous voulez, n'importe quel aspect de votre activité. Mais malheureusement, ce que je dois dire, vous allez m'excuser un peu, mais la plupart des secrétaires, en tout cas, vous passez dans les secrétariats, on passe la plupart du temps à jouer aux cartes ou à jouer au snooker. Mais chaque fois que je vois ça, je tombe des nues. Vous avez un ordinateur, c'est simplement un langage entre un être humain et une machine. Il faut que vous compreniez ça. On vous a donné un outil, c'est un langage.
il vous parle à tous les coups. Posez-lui seulement des problèmes. Elle-même va vous aider à tout résoudre. La plupart d'entre vous maîtrisent Word. Vous pouvez tout faire en Word, présenter. Mais combien d'entre vous se sont donné la peine juste d'ouvrir Excel? De voir juste ouvrir Excel, voir qu'est-ce que ça me donne comme possibilité. Vous ne le faites pas. Vous voulez être envoyé en formation. Mais vous avez déjà le début. Ouvrez seulement Excel. PowerPoint, les présentations. Combien d'entre vous ont ouvert juste le fichier pour voir? Combien d'entre vous ont ouvert? Très très peu. Ouvrez seulement, ayez la curiosité. Allez dans l'ordinateur, elle va vous aider à apprendre énormément de choses. L'ordinateur vous permet de passer un vocal, de passer le dictionnaire. Donc vous pouvez corriger toutes les fautes d'orthographe. Ça c'est certain. Vous pouvez le faire. Et même là, il vous appartient de mettre à jour votre dictionnaire. Parce que tous les jours, vous allez voir des mots, vous allez utiliser des nouveaux mots que votre ordinateur ne connaît pas. Il vous suffit vous-même d'intégrer ces mots-là dans son vocabulaire, de les ajouter à votre vocabulaire. Donc il arrivera un moment où par rapport au vocabulaire, vous n'avez pas de problème de présentation. Ça c'est certain. Le problème maintenant, vous avez dit, j'ai dit, le problème de lourdeur. Les problèmes de lourdeur, ça dépend, ça peut dépendre également des systèmes. La préparation des documents, ça va à gauche, ça vient à droite, il faut corriger ceci, il faut faire ceci. Même là, on doit trouver la parade. Autrefois, les gens écrivaient tout à la main, on va donner, on corrige à la main, ça vient. Mais tout ce temps-là, on doit pouvoir dépasser. On fait un bon projet sur un document Word, on le balance sur le réseau. Les gens corrigent, le document arrive une fois, surtout quand vous avez la possibilité de mettre les modifications avec les possibilités acceptées ou refusées. Donc le document vient, donc la correction elle est facile, elle ne doit plus prendre beaucoup de temps. Nous avons la possibilité, la machine nous offre toutes ces opportunités-là. Maintenant le problème de passéisme, c'est qu'il faut faire attention. Voilà. On peut être dans une structure, on a pris l'habitude depuis le temps passé de faire les choses de certaines manières, mais de nos jours, il y a la machine, il y a l'évolution technologique, il y a l'évolution de notre environnement qui nous impose de nouvelles manières de faire. Il ne faut pas rester dans le passé, il faut évoluer avec son temps. Il faut évoluer avec son temps. C'est ce que j'ai voulu dire. Quand un document doit être fait, peut-être qu'il y avait des vocabulaires qui représentaient depuis quelque chose, il faut les mettre à jour. Il faut les mettre à jour. Ça ne doit pas rester avec les mêmes mots, les mêmes projets de lettres qui sortaient depuis 5 à 10 ans. On va le trouver aujourd'hui avec les mêmes vocabulaires. C'est simplement ça que j'ai voulu dire avec le zéro passéisme. Voilà, monsieur le modérateur, les réponses que j'ai pu apporter dans votre question. Merci, monsieur le député, pour cette brillante intervention. Je vais rebondir un peu, peut-être compléter, monsieur le député, par rapport à la dernière question de Sawadogo, qui a parlé de zéro faute, document parfait et une secrétaire parfaite. Donc à ce niveau, il n'y a pas de secret. Hein? La seule chose à faire, c'est de se former, hein, de s'outiller et être ambitieux. Je crois qu'à cœur voyant, rien n'est possible. Et je crois que la secrétaire est souvent évaluée en fonction de la présentation de ce document. Donc un directeur qui donne un document à saisir, s'il y a des fautes, notamment, il ne sera pas content. Donc c'est à vous de prendre des dispositions, hein, pour lire et relire un document. Chaque fois que vous présentez, que vous élaborez un document, il faut prendre soin de le lire et corriger les fautes. C'est le seul secret. Voilà. Donc on est presque, il nous reste juste 20 minutes. Ça c'est la première question. La deuxième question, pourquoi quand une secrétaire veut aller étudier, elle ne peut le faire qu'en ressources humaines ou en communication? Merci. Allô? Dernière intervention. Madame Koulibaly Ami. Madame Koulibaly Ami. Madame Koulibaly Ami de la Côte d'Ivoire. Je voulais savoir les causes de l'externalisation. Est-ce parce que les agents sont incompétents ou parce qu'il y a un... Donc une dernière intervention. Oui. Ici, quand on va Adja Okiasek de Guinée. Pardon?
Adjahotia Sek de Guinée-Conakry. Je félicite le formateur et le modérateur. Je vous note à 150 sur 100. Merci. Et vous me permettrez ici de faire une digression. Je ferai un épitomé de l'historique en secrétariat. À l'époque pharaonique, le secrétariat était masculin. Contrairement à ce que nous avons vu ici, 97% féminin. Ces secrétaires-là ne s'appelaient pas secrétaires. On les appelait des scribes ou notaries. Ils faisaient des hiéroglyphes. Ils écrivaient sur des tablettes à l'aide des papyrus. C'est en l'an 53, avant Jésus-Christ, qu'apparut un homme, Tyron, Marcus Marius. Il inventa les écritures tyroniennes. Ce secrétaire était un secrétaire d'esprit supérieur. Il avait le 6e sens. Et il était le secrétaire particulier de Cicéron, homme d'État romain. Il nous avait ébahis en son temps. Il était le fondé de pouvoir, l'ami, le confident. À toutes les missions difficiles, c'est lui qui partait. Il nous a laissé une tâche indélébile pour le secrétariat. Mais ce n'est vers la fin du 19e siècle que les femmes sont venues en nombre au secrétariat. C'est pour cela qu'à l'heure là, nous avons combattu le rond de cuir. Nous sommes effectivement 97% féminins dans les bureaux. C'est ainsi qu'à la guerre de sécession aux États-Unis, les femmes sont venues remplacer les hommes qui sont partis au combat. Ça, c'était en 1860-63, si je ne m'abuse. La loi Jules Ferry de 1881-83 a vu venir les jeunes filles pour faire la sténodactylographie. Il n'y a pas de secrétaire bête, il y a de secrétaire paresseuse. Quand on fait la sténodactylographie, l'art d'écrire aussi rapidement que la parole, à l'aide de signes conventionnels étudiés, c'est qu'on n'est pas bête. Les secrétaires sont la cheville ouvrière dans les bureaux. Sans la secrétaire parfaite, il n'y a pas de parfait patron. Merci. Nous faisons et nous pouvons défaire les administrations. Ça, c'est notre compétence qui le dit. Si on est efficace, on est compétent, on est formé, on contrôle, on coordonne, on organise, on rédige, on dirige. Et on grignote quelquefois sur le commandement de nos patrons. Mais c'est difficile de travailler avec certains patrons puisqu'il y a des patrons difficiles. Ils nous font vivre un complexe à travers le mot secrétaire. Pour eux, secrétaire, c'est un métier caduque, empirique et obsolète. Je me porte à faux contre cette acception. Aucun service, fût-il public ou privé, ne peut fonctionner sans un secrétariat. Ok, merci madame, merci pour votre contribution. Je pense que je vais donner la parole au président qui souhaite faire une intervention. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Je suis Delia Sorgo, la présidente nationale de l'APSB du Burkina. À l'instar des autres collègues, je voudrais remercier les conférenciers pour leur brillante exposé. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, dont les secrétaires sont présents dans la salle, et nous sommes arrivés à mettre en place ce qu'on appelle la fédération des assistants secrétaires attachés de direction de l'Afrique, FASA. Et nous sommes là dans ce cadre. Et les associations ont beaucoup travaillé. Et nous avons eu des colloques sur les sciences secrétariales. En Côte d'Ivoire, en 2014, nous sommes arrivés
à une terminologie en disant que les secrétaires, on pourrait les appeler les assistants secrétaires de gestion. On a gardé le mot secrétaire pour dire que c'est le fondamental de notre corps de métier. Alors, pour l'autre contribution, nous souhaiterions que ce mot apparaisse au niveau des appellations, à savoir assistant de direction, assistant spécialisé, office manager et assistant secrétaire de gestion. Alors, au niveau de la défense des secrétaires, nous avons suivi avec intérêt ce qui s'est passé à Bamako grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication par rapport à notre consoeur qui a eu des problèmes et dont la presse s'en est emparée pour salir le corps de ce métier. Et tout de suite, nous avons appelé notre collègue de Bamako pour lui dire que nous sommes au courant de ce qui se passe et que notre soutien va à nos consoeurs du Mali. C'est pour dire qu'en réalité, les secrétaires sont branchés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes sur Facebook, Instagram, WhatsApp, et puis j'en passe. C'est vrai, l'évolution, nous ne sommes pas restés en marge de l'évolution. Et nous avançons. C'est pourquoi hier, à l'ouverture dans mon discours, je disais que il ne faut pas que les secrétaires s'apitoient sur leur sort. Nous devons prendre ce qui nous appartient, nous imposer et ne pas rester statiques. Et tout à l'heure, la doyenne disait, il n'y a pas de secrétaire bête, mais il y a d'être proactif et de prendre sa place. Parce que nous y sommes, nous resterons tout en évoluant de façon positive. Merci madame, merci beaucoup pour le temps. Étant dans les ressources humaines et voyant le travail, j'ai fait des cours en ligne. Et puis de plus, on refuse de recruter des gens pour s'ajouter à moi pour faire le travail. Alors quand je suis débordée, même à des... C'est d'éviter de rentrer dans des logiques immorales. Ça, ce comportement est immoral. Ce comportement est criminel, cruel. Et le message que j'ai à leur apporter, c'est de travailler à l'école, d'être responsable futuriste, parce qu'on dit que la jeunesse est le fer de lance de tout un pays, de tout le monde entier. Le monde entier, la jeunesse est le fer de lance. C'est sur cette jeunesse que nous allons bâtir l'avenir. C'est sur cette jeunesse que nous pouvons compter pour l'avenir. Et si cette jeunesse a de tels comportements, pas toute la jeunesse, c'est une exception. Ça n'a jamais été, ça a tellement été, je ne sais pas, ça a tellement été inhumé que réellement je ne sais pas comment qualifier cet acte. Et là, je leur demande vraiment de ne jamais encourager la violence au sein de la jeunesse. Il faut la bannir à jamais. Et que la loi soit appliquée par rapport à ce type qui a osé ôter la vie à ses copains de quartier, à ses copains de quartier, à ses voisins d'ailleurs. Vous voyez comment c'est cruel. Donc voilà pourquoi nous avons organisé ce tournoi qui, Inch'Allah, sera pérennisé et chaque année à la fin. Donc, Barak, je vous en